la face sombre, loin de l'historiographie officielle. Récit d'Anna Moreau. Ils sont des centaines de milliers, débarqués sur les plages de Normandie. Une idée en tête, libérer la France de l'occupant allemand, mais ce n'est peut-être pas la seule. Ce que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est la manière dont le commandement américain a vendu cette guerre aux jeunes soldats. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre cet article. En photo, des Françaises qui, on l'imagine, acclament leur libérateur. Une rhétorique largement utilisée pour motiver les troupes. L'armée américaine décrivait la France comme un pays de femmes. Il y avait ce mythe romantique selon lequel le GI allait être ce valeureux chevalier et une fois que ces femmes auront été sauvées, elles seraient prêtes à récompenser les soldats avec des baisers, voire bien plus. Ce n'était pas la seule motivation, mais une des motivations profondes, c'était le sexe. Conséquence, une prostitution débordante partout où se trouvaient les GI, mais aussi des agressions sexuelles et des viols. Pour calmer les esprits, l'état-major américain appelle à respecter la population féminine dans cet opuscule. Malheureusement, ça n'a pas été forcément respecté, même si ça reste un phénomène à la marge, notamment dans la Manche, puisqu'on a recensé, les historiens ont recensé à peu près 208 viols entre juin 1944 et la fin 1945. Dans la Manche. Dans la Manche. Des archives de 1944 indiquent qu'une grande majorité des soldats poursuivis en justice sont noirs. Assignés à l'arrière, ils sont plus faciles à attraper qu'un fantassin en route pour le front. L'armée les utilise comme bouc émissaire, les Français les montrent rapidement du doigt. Les exécutions sommaires sont alors monnaie courante. Madame François avait 20 ans à l'époque. Un jour d'hiver en 1944, elle passe dans le bas de Saint-Lô et découvre un attroupement. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a répondu, c'est une exécution, on va pendre un soldat américain. Alors je dis, ah bon, pourquoi? On m'a dit, il a violé une ou plusieurs femmes, enfin bref, il avait été condamné à être pendu. Une réalité bien éloignée de la guerre propre, revendiquée par les États-Unis, et qui contribue à expliquer l'anti-américanisme grandissant en France après-guerre.